Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà pourquoi j'ai donné ce rendez-vous le 1er novembre et j'ai dit au public quinois, je vais vous expliquer. Moi, je ne suis qu'un humoriste et l'instrument, l'arme que j'ai, c'est l'humour. Mais j'essaie de faire de mon mieux par l'humour, arriver à éduquer, à former et à instruire. Voilà pourquoi dans la plupart de sketchs ou encore des vidéos que nous sortons, on fait de notre mieux pour qu'il y ait un côté sensibilisation sociale. Je suis Franck Semaille, PDG du groupe de presse Africa Info. Mon ami, félicitations, tu vas devenir une personnalité importante pour le pays. Fier de toi. La première des questions, je voulais savoir pourquoi d'abord les choix du centre financier de Kinshasa et surtout que c'est 3000 places, c'est sold out, félicitations. Il est plus important que celui de Paris parce que là c'est 2000 places, juste 3000. Ma deuxième question, je voulais la poser en lingala. Tomonio qui vous fait sa invitation en main propre à artistes et musiciens. À l'occurrence, Gaz Mawete, Inosbi et les autres. Alors que toi, tu es un artiste, il y a un comédien, un humoriste important, parce que la carrière est la légende de Nabiso. Pourquoi il n'y a pas de bangoté ou qui peut être jeune? Je pense que pour chaque événement d'Hermanamissi, il y a une particularité. Voilà. On était à Lubumbashi, où on a honoré quelques artistes comédiens de notre pays. Il y avait la légende Fiston Saïsaï. Il y avait Serge Manseba qui est un artiste de chez nous à Lubumbashi. À Paris, on avait encore Fiston Saïsaï. On avait deux invitations de Modero et Pakaloui, mais malheureusement, ils n'étaient pas là. Il y a Hans Luzolo, je pense que peut-être vous avez vu les images sur les réseaux. Il y a Hans Luzolo à qui j'ai remis moi-même l'invitation, donc il sera là, c'est une représentativité. Est-ce que tes sponsors qui sont devant nous ont pensé que la presse là, quand nous allons parler, on va pas seulement parler d'Hermanamissi, mais on va voir Heineken, on va voir ces taux-là, on va voir le banque et tout ce qui va avec. Donc nous venons t'accompagner toi pour être là où tu es. Mais par élégance, qu'est-ce que tu penses de nous là? On vient à l'événement ou pas? Donc la presse, vous êtes là. C'est où les cœurs? Ici. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et même pour ces spectacles, bien sûr, il y aura des invitations. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Alolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Attention. Ikinza! Boya! La kangiro kamunene! Pour-toi! Oh, tu as... Mon vieux, tu dînes la main dans la poto. Chance au petit, merci beaucoup. Petit! Pour l'année, vous avez chance, ou soit tu as commis poto,
ou soit au Koufi. Et pourtant, États-Unis et petit batou chance, bakende poto na nzela ya TV lotere. Mon vieux, Petit na ngai. ta DV mbala liboso. Chance ba pêche pas ya mutu. Mon vieux, na sala nini? Oh petit, TV lotere pour beta ngwe pa ya mutu ebi masolo. Masolo ya TV lotere est dans la business house. Oh, ayebi ba norme. Oyo mundela sengaka pona kopesa mutu visa na TV lotere. Na masolo ya DV basengaka qualité ya photo. Oh, aye na bapareil ya sika oyo embelisa mundele liboma. ah, mon vieux, menga na ba rap nanga oyo na États-Unis na zanani. Lui Lil Non, Lil Wayne. Tokende. Et là je reviens pour vous donner un deuxième rendez-vous prévu pour le 3 novembre à 18h au Millionnaire Club. Le 3 novembre à 18h au Millionnaire Club. On va encore vibrer sur le son de Banzangongo et la rumba sera encore une fois au rendez-vous. Et je ne serai pas seul, j'aurai avec moi des artistes de renom. Et la billetterie est déjà en ligne, il y a un lien Go Events où vous allez vous procurer votre billet pour le show. Et il y a encore d'autres sites comme pour les shows, chez Cathy Hello, vous avez Pokémon et vous avez aussi Le Millionnaire où va se dérouler le concert. Encore une fois, rendez-vous pris pour le 3 novembre à 18h au Millionnaire Club. A très très bientôt. Le cyclo. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site F Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Cette salle va accueillir, je pense, pour la toute première fois un événement culturel, si je ne me trompe pas, moins qu'il y ait récapitulatif là-dessus. Et nous attendons près de 3000 Quinois qui ont acheté leurs billets et qui vont être là. 3000 Quinois qui vont venir écouter cette explication. Merci à tous les partenaires et sponsors qui ont accepté d'accompagner cet événement, qui ont fait confiance à l'artiste et qui ont bien voulu être là pour le plaisir d'abord des consommateurs de leurs produits, mais aussi de tous les Quinois, de ceux qui sont devant. Il y a M. Ludo, c'est ça, qui représente Canal+, Madame Sabine Ileka qui représente la Bralima ainsi qu'à Heineken, M. Richka qui lui représente EcoBank, et nous avons monsieur l'administrateur qui représente le gouvernement congolais. Je sais pourquoi j'ai dit ça, nous allons en parler tout à l'heure. Hein? Non mais, justement, il y a monsieur Bertin, en principe, devait être là, mais bon. Alors, nous avons beaucoup de partenaires qui ont accepté de nous accompagner. Mention très spéciale à nos amis des Dover Cosmétiques, Swista, Festa et tous les autres produits. Yogourt aussi, parce qu'ils ont un produit très bon pour les enfants qui va accompagner en tout cas les vacances des enfants et tout ce qui va avec. Merci à la Bralima ainsi que la Heineken. Okay. Amen. Alors, déjà Fanfan, je ne sais pas si c'est la parole que tu donnes ou encore ce sont des questions que tu viens de poser. Je ne sais même pas par où est-ce que je dois commencer. Merci à tous d'être là. Merci, votre présence m'encourage à être encore plus bête. Remarquer et savoir qu'il y a des gens, des adultes qui encouragent un jeune comme moi à demeurer bête. Donc ça me touche énormément. Je ne baisserai pas les bras, mais je n'aménagerai aucun effort. On va se battre pour être encore plus bête qu'on l'est aujourd'hui. Ça c'est ma parole. D'ailleurs, ça reste même ma prière à chaque fois qu'on est à l'église. Comme ça, Dieu rend-moi encore plus bête que je ne le suis. Il continue à exaucer les prières de son enfant. Alors, quoi dire sur le spectacle? Je pense que c'est une suite, c'est une continuité.
On parlait de la surveillance du fleuve pendant la CAN avec nos amis brazzavillois. Mais juste après la CAN, on a posé la question, quel était le bilan de la surveillance du fleuve? Herman Amissi, tu as demandé aux brazzavillois de surveiller le fleuve. Dadi, ce sont les brazzavillois eux-mêmes qui parlent, nous avaient demandé de surveiller le fleuve. On l'a fait. Comment savoir si on l'a bien fait ou pas? Donc c'est comme ça qu'on avait décidé de présenter un bilan de la surveillance du fleuve. Au lieu de présenter ces bilans sous forme de pays limitrophes. Donc c'est comme ça qu'on a décidé d'en faire une tournée. On a commencé à Brazzaville, on était au Palais des Congrès, devant plus de 1600 personnes. Après on a fait un tour à Lubumbashi en communion avec notre festival, la Grande Croisade du Rire. Après on a fait un tour chez les Wesh, la diaspora qui était aussi concernée parce qu'ils étaient parmi les surveillants du fleuve. Mais on s'est dit, on a fait Paris, on a fait Brazzaville, on a fait Lubumbashi, on a fait le Gabon. Pourquoi pas Kinshasa? C'était le tour de la capitale. Les Kinois ont réclamé, le peuple congolais de la capitale a réclamé. On s'est dit, ok, on va finir chez nous, mais il faudrait le faire différemment. Pourquoi? Parce que on a fait le bilan de la surveillance du fleuve à Brazzaville, c'était la même chose à Lubumbashi, c'était la même chose à Paris, c'était la même chose au Gabon. Pourquoi pas présenter presque la même chose, presque pas la même chose, mais quelque chose de plus différent en fait pour les publics kinois, pour moi qui est très 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 spécial et que je considère énormément parce que 89% de la population kinoise sont des Barcelonais et moi, ça j'apprécie énormément. Donc on s'est dit, ok, on va faire un spectacle à Kinshasa, mais il faudrait qu'il soit différent. Il faudrait un nouvel espace. Il faudrait un nouveau thème qui était aussi très important pour ces rendez-vous. Ça faisait très longtemps qu'on s'était croisés en face à face, c'est-à-dire moi sur scène et le public en face. Depuis mon one-man show au Showbuzz, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà pourquoi j'ai donné ce rendez-vous le 1er novembre et j'ai dit au public kinois, je vais vous expliquer. Donc, c'est le rendez-vous de tout le monde, c'est le rendez-vous de l'immaturité, c'est le rendez-vous de l'histoire, c'est le rendez-vous de la culture congolaise. Et une fois de plus, merci d'être là et merci à tous ces partenaires qui nous accompagnent. Merci. On passer à la séance de questions-réponses. Vous savez comment ça se passe. Vous avez la parole. Il y a... on va d'abord donner la parole aux partenaires. Nous allons commencer par la seule dame parmi les hommes, Madame Sabine, qui va nous dire pourquoi est-ce que Heineken a accepté d'accompagner cet événement. Bonsoir à tous. Bachi à Bukavu. C'est un jeune artiste qu'on accompagne déjà. Et donc, quand il nous a parlé de ce projet, on était fiers de relever ce défi-là avec lui. Parce que la Branima, comme vous le savez, fait dans la promotion de la culture et des jeunes artistes. On soutient beaucoup. Et pour nous, c'était vraiment un plaisir d'accompagner Herman avec Heineken. Et on est là dans cette aventure avec lui. Merci. Merci Madame Sabine. Nous allons donner la parole à Monsieur Richard pour le compte de EcoBank. Rectification. Richesse et non Richard. Richka si tu veux. Richard, ça fait trop vieux. Excusez-moi, il y a un Richard dans la salle? Bonsoir à tous déjà. Alors, si je dois parler un peu d'Herman, c'est un artiste que EcoBank a vu aussi grandir. De ce début, EcoBank a collaboré avec Herman. Il peut témoigner, on a travaillé sur la carte virtuelle avec Herman sur des courtes vidéos sur ses réseaux sociaux. Alors du coup, quand on a vu sa demande de sponsoring, on s'est dit du coup, on doit l'accompagner parce qu'il faut promouvoir la jeunesse et Herman arrive à réunir plusieurs personnes dans ses spectacles, déjà par rapport à ce qu'il a réalisé au Showbuzz, et on s'est dit cette fois, on va l'accompagner et on va avancer avec lui. Voilà pourquoi on est là ce soir. Merci. D'accord. Monsieur Jonathan Bitelesi, lui, représente l'organisation de cet événement. Il ne va pas beaucoup parler, un tout petit peu seulement. Alors,
Merci beaucoup. J'ai tenu à rectifier. Je ne représente pas le gouvernement. C'est vrai que je suis membre du conseil d'administration d'un établissement public, mais je suis là pour représenter l'organisation qui coordonne cette activité. Il y a moi et puis il y a Fanfan. Je crois que les autres sont derrière. Donc s'il y a des questions liées à l'organisation, nous sommes là pour répondre. Merci. Merci. Et nous allons finir avec M. Ludo, qui lui représente Canal+. Bonjour. On sait tous que Canal+ est un partenaire incontournable dans le soutien des artistes et des activités culturelles. Et Herman est un de nos différents ambassadeurs, un des grands aussi. Et alors, quoi de plus normal que de pouvoir accompagner son spectacle ici en RDC. Merci beaucoup. Merci à Canal+. Ok. Nous allons passer à la session des questions et réponses. Nous avons M. Kaki Akiewa pour le compte de la radio Okapi. Oui, M. Nice va passer le micro. Merci. Oui, merci Fanfan, j'ai été déjà présenté, mais j'ai réitéré ma présentation tout de même. Je suis Kaki Akiewa de Radio Okapi. Deux petites questions pour Herman Amissi. D'abord, félicitations pour tout ce que tu es en train de faire. Merci. Et je voulais demander simplement... Pas de questions difficiles, s'il vous plaît, je suis comédien. C'est pas difficile. Qu'est-ce que tu as expliqué à tous ces sponsors pour qu'ils t'accompagnent? Ils sont nombreux, autant des sponsors pour accompagner Amissi. Qu'est-ce que tu as expliqué? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, tu as balancé une vidéo dans les réseaux sociaux vendant tes billets du spectacle du 1er novembre au centre financier. Tu en as vendu combien? Je suis curieux de le savoir. Merci. Partenaires pour qu'ils puissent nous accompagner. Je pense qu'il faudrait plutôt poser la question à l'équipe marketing, à l'équipe d'organisation. C'est eux qui ont fait les tours de toutes les entreprises. Bien sûr, il y a déjà Heineken dont je suis ambassadeur. Ça a été un peu... c'était direct parce que je suis avec eux depuis longtemps et ce n'est pas la première fois en fait qu'ils sont sur un accompagnement. Donc c'est un partenariat satisfaisant, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire d'un côté et win-win, il y a 50-50. Donc c'était un peu plus facile avec eux. Et avec les autres, je pense qu'il y a une équipe d'organisation, une équipe qui a fait les tours dans toutes les entreprises. Et c'est à eux qu'il faudrait bien poser la question. Mais je sais, au moins une fois, j'ai fait un tour dans une entreprise où il fallait voir le DG et ça ne m'a pas échappé de lui dire, de lui faire voir certains avantages, pourquoi il devrait accompagner des événements d'humour, non seulement un accompagnement, mais aussi demander aux travailleurs de l'entreprise de venir rire. Parce qu'un travailleur qui rit, un employé qui rit, c'est un employé heureux, content. Et quand on est content, on peut même oublier de demander son salaire. Donc, ils ont vite compris l'avantage de tout ça et ils n'ont pas hésité. Les billets, j'en ai vendu combien? Au moment où j'étais prêt à vendre un monsieur, on m'a arrêté pour marché pirate. Donc, il y a des points de vente qui ont remplacé. Satisfait? Ok, merci. Monsieur Barik Bouema pour le compte de Top Congo FM. Merci. Je suis Barik Bouema. Ma question c'est à Herman Amissi. C'est pour faire les bilans et surveiller le fleuve. Partout où vous êtes passé, c'était surveiller le fleuve. Mais ici, à Kinshasa, le thème a changé. Et désormais, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est à la base du changement thème. Et puis, vous ne l'avez pas dit, mais Fanfan l'a dit, 3000 Quinois sont attendus sur base des billets vendus. C'est-à-dire que vous avez vendu 3000 billets. Mais il y a une campagne, je dirais des boycotts. On voit des billets jetés dans des cuves et tout. Est-ce que cela n'a pas un impact négatif sur le nombre des billets vendus? Okay. Je pense que la réponse est directe. Pour la deuxième question, quelle campagne de boycott? Ne suivez pas les réseaux sociaux. Les mêmes gens qui commentent sur les réseaux, c'est eux qui écrivent en inbox. Est-ce que je peux avoir 2 billets? Donc, ce sont des gens qui nous aiment et qui ont accepté de faire la publicité de l'événement à leur manière. Donc ça, on aime énormément et merci à tous les fans du Real. On a comptabilisé sur ma page, il y en a 3.
Donc, ils seront là et c'est la famille. Donc, je pense que on a tous une manière d'exprimer l'amour, l'affection, la fraternité. On a Real Madrid, Barça, c'est la rivalité qui existe, mais qui ne nous empêche pas de nous apprécier tels que nous sommes. Et aujourd'hui, quand c'est moi, est-ce que les gens oublient même qu'à une époque, pour provoquer les fans du Barça, c'est ma photo qu'on utilisait. Ce sont mes photos qu'on utilisait pour provoquer les fans du Barça. Et aujourd'hui, nous, on est bien. On ne peut pas parler même un peu seulement comme ça. On essaie seulement comme ça. C'est Vinicius qui méritait les ballons d'or. Donc, c'est un peu ça. Où est le micro? Le micro est ici. Bonjour tous. Bonjour particulièrement à l'artiste. Je m'appelle Deodat Ntango. Je viens pour le compte de Kinshasa Télévision, la nouvelle chaîne de Monsieur Marius Mounga. Alors, j'avais deux questions. La première, j'ai vu que parmi les partenaires de cet événement, il y a notamment le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Alors, je me demandais, lorsque vous faites votre spectacle, est-ce que vous pensez à comment impacter cette jeunesse-là? Bien vous voir notamment. Comment faire? Deuxième question, vous êtes fait connaître, notamment à travers les vidéos Facebook, Instagram, TikTok. Alors, qu'est-ce que vous préférez finalement? Est-ce que ce sont ces vidéos que vous postez ou c'est le live? Merci. On va mettre sur Internet. Comment impacter? Alors, je pense que chaque personnalité utilise l'instrument qu'il a pour passer un message, pour impacter, pour défendre, pour prêcher. Moi, je ne suis qu'un humoriste et l'instrument, l'arme que j'ai, c'est l'humour. Mais j'essaie de faire de mon mieux par l'humour, arriver à éduquer, à former et à instruire. Voilà pourquoi dans la plupart de sketchs ou encore des vidéos que nous sortons, on fait de notre mieux pour qu'il y ait un côté sensibilisation sociale dans un cadre ou un autre. Et je pense que ça sera la même chose. Voilà pourquoi on a le ministère de la Jeunesse qui nous accompagne. On viendra certes vendredi pour rire, mais au-delà du rire, il faudrait qu'il y ait un aspect didactique et on se basera un peu plus sur ça. Je crois que je peux être intelligent. La deuxième question, c'était entre les vidéos TikTok et les spectacles, qu'est-ce que je préfère? Alors, les lives. Ah, ok. Les one-man show. Les deux. Les deux, Herman Amissi, je m'adapte. Je m'adapte parce que je me dis, aujourd'hui, on a plus de 3 millions de personnes en fait, qui nous suivent et on ne pourra pas être chaque jour sur scène. Il faudrait servir ces gens, il faudrait les nourrir parce qu'ils aiment le plus l'humour. Donc, il y a un aspect web comédien qui doit nourrir, qui doit rester en contact avec notre communauté chaque jour. C'est le côté où on produit les vidéos. Et il y a ces côtés où on devrait garder l'approche avec les publics. Les vidéos, c'est virtuel, les gens peuvent suivre, ils peuvent rire, mais il y a cette distance. Mais après, il faudrait toujours réunir ces gens et parler, écouter, divertir, rire et surtout passer les messages. Merci. Question en rapport avec vos slogans. Je vais vous expliquer, vous venez de dire tout à l'heure que c'est une suite de la surveillance du fleuve. Mais jusque-là, on est resté dans le bruit. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'on est encore dans le bruit? Parce que jusque-là, vous n'avez pas expliqué, je suis dans le bruit, mais vous allez dans la surveillance du fleuve. Alors, est-ce qu'on est encore dans le bruit ou le calme est déjà bon? C'est ce que moi, je veux savoir. Peut-être un peu en retard par rapport à certaines informations. À chaque fois qu'il y a un concept qui sort, on a toujours un spectacle qui accompagne ces concepts. À l'époque où on a sorti Je suis dans le bruit, on avait un spectacle au Showbuzz qui était intitulé Je suis dans le bruit. Et c'était pour expliquer aux gens ces concepts, les développer, faire comprendre pourquoi on est dans le bruit. Parce que les gens prenaient cet aspect Je suis dans le bruit, ils le voyaient juste d'un côté païen. Où les gens sont en train de dire, ben voilà, je suis dans le bruit, c'est que je suis en boîte, je suis dans un nightclub, voilà, je suis en train de boire. Non,
Et maintenant, c'est le tour de la surveillance du fleuve. Et on doit aussi des explications par rapport au bilan de la surveillance du fleuve. Franck Semaï. Merci beaucoup. Franck, tu peux te dérange Merci. Je suis Franck Semaï, PDG du groupe de presse Africa Info. Mon ami, félicitations. Tu vas devenir une personnalité importante pour le pays. Fier de toi. La première des questions, je voulais savoir pourquoi d'abord les choix du centre financier de Kinshasa. Et surtout que c'est 3000 places. C'est sold out, félicitations. Il est plus important que celui de Paris parce que là c'est 2000 places, ou juste 3000. Ma deuxième question, je voulais la poser en lingala. Tomonio, qui vous fait invitation en main propre à l'artiste et musicien. En l'occurrence, Glaise Mawete, Inosbi et les autres. Alors que toi, tu artiste Moussou Abetararumba, il y a des comédiens, des humoristes importants, parce que la carrière est là, il y a la légende de Nabiso. Pourquoi qui pas qui bangote ou qui péka ba jeune? Merci beaucoup. Il fallait chercher un espace qui pouvait correspondre à la qualité du public quinois. Et on est tombé sur les centres financiers, cet espace qui vend encore plus l'image de la ville de Kinshasa, celle de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais aussi en termes de capacité, c'était très important pour nous. Pendant que les autres espaces qui sont en pleine construction ne sont pas encore à la disposition des artistes, les centres financiers étaient là avec une capacité de plus de 3000 personnes. On s'est dit, ok, c'était le meilleur choix et voilà pourquoi nous avons porté notre choix sur les centres financiers. Alors par rapport aux artistes, comédiens ou encore à nos humoristes, à nos légendes, nos grands frères, je pense que pour chaque événement d'Herman Amissi, il y a une particularité. Voilà. On était à Lubumbashi où on a honoré quelques artistes comédiens de notre pays. Il y avait la légende Fiston Saïsaï, il y avait Serge Manseba qui est un artiste de chez nous à Lubumbashi. À Paris, on avait encore Fiston Saïsaï, on avait deux invitations de Modero et Pakaloui, mais malheureusement ils n'étaient pas là. Voilà, on revient encore sur Kinshasa. Il y a Hans Luzolo, je pense que peut-être vous avez vu les images sur les réseaux. Il y a Hans Luzolo à qui j'ai remis moi-même l'invitation, donc il sera là, c'est une représentativité. Mais après, pour les artistes musiciens, si vous allez remarquer, pour tous mes spectacles passés, rares sont les fois où vous me voyez aller chez les musiciens pour aller leur remettre les invitations. Peut-être c'est eux qui m'envoient des vidéos de soutien, des sensibilisations en fait que vous avez l'habitude de voir. Mais on s'est dit cette fois-ci, on était à Kinshasa, c'était très important de réunir tout le monde. Quand on parle de la culture, on ne voit pas seulement l'humour, il y a plusieurs autres métiers qui entrent en jeu. Donc voilà pourquoi on a décidé cette fois-ci de faire appel aux artistes musiciens. On a Glaise Mawete, on a Pisson, on a Inosbi, on a Gali Garvey, on a Maestro Fabregas. Donc c'est juste un choix qui n'a rien à voir avec les autres aspects. Mais je répète, en matière d'invitation, il y a aussi le grand frère, le Dieu Sobé. Je pense que c'est demain que je le verrai pour lui remettre son invitation. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à Dadi. Bonsoir. Je suis Christian Kiakondo de la radio I20RDC FM Live. Voilà, j'ai des petites questions à vous poser. La première, elle est celle de savoir, Dadi, vous avez papillonné beaucoup de spectacles. Quelle sera la particularité pour ce spectacle du 1er novembre? Voilà, la deuxième question, elle est celle de savoir comment envisagez-vous l'impact de ces spectacles du 1er novembre, bien sûr, sur la communauté congolaise en général et la communauté quinoise en particulier? Merci. Impact encore. C'était quoi d'abord la première question? Ok, la particularité, ça aussi je pense que je vais vous expliquer. Mon frère, je vais vous expliquer englobe tout. Je vais vous expliquer, même l'impact que tu demandes là, je vais vous expliquer. Donc, je pense que je vais vous expliquer englobe tout ça. Toutes les questions qui sont liées
à la partie technique du spectacle. C'est-à-dire qu'il faut venir pour les découvrir. Merci. L'impact. Merci. C'est James Mouchia pour les comptes Actu 30. Peut-être deux questions. La première, c'est celle de savoir quelles sont les dispositions sécuritaires qui ont été prises parce qu'il y a une grande activité. La deuxième question, qu'est-ce que vous attendez aussi du public kino? Merci. Ok. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon anité. Ok, faites-y bonanga. Non, c'est pas côté ni. T'es carré. Ok, faites-y bonanga. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokono c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Totomboli Yesue, ayana tombama. Eye, Ninyango Eye, Bafeta Kakaka 25 ans d'anniversaire, 25 ans depuis église, Sycomore de vie et Banda, Sycomore de vie, Oyo et Kambamaka, et Paya Mosali Nanzambe, Maman prophétesse Kimbangu Sans Liliana, Bango Bazali Kofete, 25 ans depuis l'Otomo et Banda, date Yangoyo, samedi 14 décembre 2024, Nangonga à 14h, na salle Bernicia, Oyo et Zwami, na rond-point Kimpwanza, na commune ya Kasavubu, Bo Bengami Koya et Bele, Pambate, Boko Pambolaman. Le 14 décembre, jamais na rata. Le 14 décembre, jamais na zanga. Biso bana Sycomore de vie na Paris, tu invité Bino, Boya le 14 décembre na 14h na dédicace. Boya et Bele le 14 décembre na 14h. Ba mama ba jeune tolobi boy. Le 14 décembre, toko raté yango te. Louvounou. Yokatem, le secret de Dieu au Congo. Où étais-tu quand je fondais la terre? Pour la louange dans l'adoration, Tokozana frère, Moïse Matuta, sœur, Enis Manyanga, pe femme Tamar, et Koyin de Nandenga Kosakanate, Nangonga na 14h. Si jamabota totiki na noue, totomboli Yesue. Si jamabala totiki na noue, totomboli Yesue. Sycomore de vie, 25 ans, bon anniversaire, Mosako licence Kimbangu Liliana, Longonia, Nandenge au Bateli Lotomo. J'ai fait ma part, on leur a donné une date, on leur a choisi un cadre exceptionnel, adéquat, et nous leur attendons. Ils ont payé leur billet et c'est la présence qui soit présent et qu'on passe un moment inoubliable, qu'on rit et qu'on s'amuse, quoi. C'est la chose la plus importante. Les dispositions sécuritaires, je pense qu'en collaboration avec les centres financiers, mais je pense aussi l'équipe d'organisation qui est mieux placée en fait pour répondre à la question. Tu peux répondre, hein, Jonathan. Alors pour la sécurité, vous n'avez pas à vous inquiéter. Les centres financiers ont mis tout en place pour accueillir les 3000 personnes, mais nous travaillons également avec une équipe de sécurité privée de plus de 100 personnes qui seront là pour sécuriser les participants. Merci beaucoup. Bon, débat. Bonsoir Herman, bonsoir à vous. J'ai deux petites questions pour Herman et une question pour la Bralima. Je commence avec la Bralima. Madame Sabine, nous avons rarement vu la marque Heineken accompagner les événements. Pourquoi une marque internationale a choisi d'accompagner Herman Amissi? Et sa demande ou c'est le choix de la Bralima? En ce qui concerne Herman,
Je suis curieuse de savoir, tu fais l'humour en français parce que c'est la langue dans laquelle tu es à l'aise ou c'est parce que tu ciblais un public en particulier? Mais également, tu as jumpé et on est fiers de toi. Quel est le regard des anciens humoristes, ceux qui sont purement lingalophones, face à ta réussite? Sinon, bonne chance pour ton spectacle. Et puis, vous avez fait. Merci pour la question. Bon, d'abord, il faut savoir que la marque Heineken a une grosse plateforme qui est la Champions League. Heineken est sponsor de la Champions League et parmi les équipes qui jouent la Champions League, eh bien, il y a le FC Barcelone. Et qui est le premier Barcelonais en RDC? Voilà. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Donc les premières collaborations de Heineken RDC avec Herman Amissi ont été sur la Champions League et ça a vraiment donné des échos jusqu'au niveau international. Et donc ça nous a vraiment motivés à continuer avec Herman. Et aussi, comme vous le savez, il fait ses spectacles en français. Donc il s'adresse aussi à une cible un peu plus premium. Tout le monde se retrouve un peu dans les comédies de Herman, même les premiums que Heineken vise. Donc tout ça nous a conforté dans notre choix d'accompagner Herman Amissi. Voilà, mais il y a même une partie de une réponse, enfin une partie de la réponse concernant la deuxième question. Est-ce que je dois encore ajouter? En fait, je dirais, l'objectif premier est de vendre l'image de la culture congolaise sur le plan international. Okay? Et je pense que chacun essaie de ramener ou rajouter en fait la pierre à l'édifice. Il y a déjà de nos frères, nos grands frères, nos papas qui font de l'humour ou encore de la comédie en lingala. C'est une part. Si on se mettait tous à le faire en lingala, qui pourra le faire en français? Déjà que nous poursuivons tous le même objectif, c'est vendre une image positive de la culture congolaise. Donc c'est toute une famille et chacun essaie de donner ce qu'il veut. Voilà, merci. C'est tout, j'espère. Il y avait une autre question? D'accord, merci. Merci. Salut Herman. Sincères félicitations. De l'info 15 passé. Je voudrais compléter la question de celle de ma cancer qui venait de parler ou de poser en ce qui concerne la langue vernaculaire. C'est très important. Nous savons très bien que vous êtes en train de nous amener au niveau international, mais il faut aussi penser aux petits peuples dans le cadre de la communication des pensées. Si ma question était, est-ce que pourriez-vous aussi, dans vos événements ou dans ton événement qui aura lieu bientôt là, impliquer ou insérer un petit message de la lutte contre le Kuluna? Parce que vous êtes jeune et il y a aussi même le petit peuple qui ne savent pas le français, qui vous aime beaucoup aussi. Pensez-vous aussi, ces petits peuples-là, c'est sur ce que même la concert vous a posé cette question ensemble avec vos collègues, vos aînés. Pourriez-vous aussi faire quelque chose afin que vous puissiez aussi sensibiliser la jeunesse aujourd'hui qui s'est mise en table rase? Merci beaucoup. Ok. En fait, si je me mettais aujourd'hui, je sors un contenu où je dis juste abat le Kuluna. Qui va suivre? Qui va arriver? Ce sera juste un message que même vous pourrez passer. Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai rallié tout ce qui est ludique à tout ce qui est didactique. On met les deux ensemble pour essayer de mieux évoluer. Récemment, j'ai sorti une vidéo où une dame qui chantait « Venez voir ». Moi qui s'approchais en toute chrétienté pour voir les merveilles de Dieu. Quand j'entre, ce sont des Kuluna en fait que j'ai trouvé à l'intérieur. Un message par rapport à ça ou pas? Voilà. Est-ce que ça serait toujours en lingala pendant qu'on sait que le Congo, c'est un pays francophone? Et qu'on s'est dit au minimum, déjà à partir de l'âge de
4 ans ou 5 ans où l'enfant va à l'école, donc tout le monde peut s'exprimer en français. Mais ce n'est pas une imposition, c'est tout ce que j'étais en train de dire. Ce n'est pas une imposition. Je n'impose pas le français à tout le monde, mais je me dis que c'est ma part. C'est-à-dire dès le moment où les autres constatent au fait que lui, il est fait en français, nous on peut le faire en lingala, les autres peuvent le faire en swahili, les autres peuvent le faire en chiluba, les autres peuvent le faire en kikongo, et ensemble, nous formons un tout. Voilà, merci. Bonsoir, merci pour la parole. Je suis Francis Kanz de la radio Afro-Diaspora. En regardant les contenus que vous avez créés pour la promotion de ces grands spectacles, ça démontre la détermination. Et nous aimerions savoir par quoi vous êtes motivé. Et pour finir, c'est entre nous, donc vous pouvez déjà commencer les explications, c'est Ferrari. Merci. Par quoi j'étais motivé? L'argent. L'argent, mon frère. Je dois nourrir ma famille. Toi, tu m'as vu vendre même les billets en route. Je dois nourrir ma famille. Donc, la motivation, c'est la réussite, je pense. Et si on veut réussir, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup de sacrifices, il faut se donner, il faut réunir et se rassurer que tous les moyens sont réunis. Et parlant de moyens, ça va de la communication. Et puis, à part Herman Amissi, est-ce qu'il y a des jeunes artistes que vous accompagnez justement? Sur le plan sécuritaire, messieurs, j'ai oublié les noms. Est-ce qu'il y aura des accès spéciaux pour des catégories données? Parce que souvent ça pose des problèmes. Est-ce qu'il y aura des bracelets pour identifier des billets, par exemple, simples, VIP? Parce que vous avez produit comme communication, il y a deux catégories, $50 et $20. Est-ce qu'il y aura cette spécificité-là? À Herman Amissi, justement, le spectacle durera combien de minutes? Quel est le format? Est-ce qu'il y aura des intervenants? À EcoBank, quels sont les produits que vous allez vendre sur place? Merci beaucoup. On peut commencer par M. Richard, s'il vous plaît. On va sur place. Déjà, on a la Cash Express. C'est une carte qui n'est pas liée à un compte. Alors, on va la vendre sur place. Et vous utilisez EcoBank ou vous avez par hasard? C'est un projet. Alors, je te conseillerais déjà de passer à la banque, cherche-moi, et je t'aiderai à avoir une carte Cash Express qui est facile à avoir. Et ça, en ce moment, on est en promotion et la carte est gratuite. On t'offre en fait la carte gratuitement. Uniquement pour ta question. Pour les autres, vous payez $15. Merci. D'accord, donc un jeune artiste, c'est ça, d'accord. Donc, un jeune artiste, c'est comme un jeune talent, c'est tout jeune, quel que soit le domaine, qui a un talent et qui fait de son talent son métier, sa passion, qui organise des événements ou autres, qui veut se faire remarquer, qui, voilà. C'est tout jeune qui, dans son domaine culturel, que ce soit la musique, que ce soit l'humour, que ce soit la danse, qui excelle et qui fait tout pour vivre de son art. C'est ça, pour nous, un jeune talent. Donc, il y en a plusieurs, il y en a d'autres où on fait que des sponsorings, d'accord. Donc, la porte de la Bralima, elle est toujours ouverte, s'il y en a, qui ont des demandes de sponsoring, envoyez, venez, nous discuterons, nous évaluerons et nous verrons comment avancer ensemble. La deuxième question, c'était déjà quoi? C'est la seule question? D'accord. Monsieur Jonathan Vitelesi. Alors, pour des problèmes liés à l'accès au centre financier, c'est que nous avons trois types ou trois catégories de billets. Il y a des billets pour $20 et VIP à $50 et il y en a pour les VVIP. Alors, demain à 9h, nous avons réunion avec l'équipe des centres financiers. Question pour nous de publier à 19h des affiches sur les réseaux sociaux de l'artiste sur comment les participants vont accéder dans la salle. Merci. Pour Herman, c'était format, timing, les interventions. Ok, le spectacle c'est 1h05. Est-ce qu'il y aura des intervenants? Oui, le spectacle même c'est 1h05, donc vous aurez Herman Amissi en exclusivité sur scène pendant 1h05.
Est-ce qu'il y aura des intervenants ou pas? Je vais vous expliquer. Madame Béatrice Moukouba. Bonjour Herman. Félicitations. Merci. Alors, je suis arrivée un peu en retard, je ne sais pas si la question a été déjà posée. C'est de savoir sur l'heure. La plupart des événements qui se passent à Kinshasa, on a un sérieux problème avec le respect de l'heure. Est-ce qu'avec Herman, ça sera différent? Sincèrement, moi, j'aimerais savoir. Et la seconde question, c'est sur le choix de la date. C'est particulier ou bien c'était choisi par l'équipe? Merci. Je veux bien comprendre la deuxième question. Le choix de la date? Oui, bien sûr. Le 1er novembre? Oui, bien sûr. C'est une date commémorative? Je ne sais pas, c'est à toi de nous expliquer carrément pourquoi le 1er novembre. Ok, ben parce que c'est le 1er novembre. Il fallait choisir une date, par rapport aux différents programmes. Voilà. Et on est tombé sur le 1er novembre. Pour nous, on s'est dit un bon vendredi et ça va, les débuts du mois, les gens viennent d'avoir leur salaire, donc ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas d'argent. Donc tout ça comptait. Par rapport à l'heure, nous on est prêts. Si le public est là à 18h juste, à 18h07, on commence comme il est écrit, 18h07 minutes. Et c'est même une stratégie en fait, qu'on a pris, on s'est dit, mais le public arrive toujours en retard. Est-ce que c'est parce que dans la plupart des cas, on dit non, le spectacle va commencer à 14h juste, ou encore il dit juste à 14h30. Mais on va chercher à faire un peu différemment, être précis. Donc on dit 18h07, à 5, je monte, à 7, je sors la première phrase. Donc merci. Il faudrait aussi quand même rappeler que pour la date du 1er, lorsque nous avions booké le centre financier, je pense qu'on a eu pas de date, pas de proposition de date qui se suivait et on a choisi le 1er. Voilà. C'est Nondi Premier de Congo Buzz Télévision, émission Zone Rouge et Buzz Ndolé. Herman Amissi de Lubumbashi au Casino de Paris. Tellement des accomplissements. Alors, j'aimerais savoir, quand le petit Herman voit le grand Herman, qu'est-ce qu'elle lui dit? C'est la première question. La deuxième, Nazomalamona Lingala. Yosoza qui quitte. Il y a génération. Par rapport aux Osala, au Bandina, Showbiz, na Kinshasa, Balamoko centre financier. Est-ce que aux Otala, Bamneko, il faut bailler au Sakolongo, la Biloko aux Osala? Merci. Ok. Excuse-moi, rappelle-moi encore la première question, s'il te plaît. Ah, ok. Qu'est-ce que le petit Herman dit au grand Herman? Est-ce que le grand Herman existe encore? Je pense que le petit Herman persiste encore et il est en train de se battre, de donner tout ce qu'il faut pour devenir grand demain. Mais s'il y a un tout petit Herman qui existe, qu'est-ce qu'il pourra dire au petit Herman? C'est que tu vois, au fait, c'est que ça peut donner le courage de persévérer. Donc, c'est ça. Par rapport à la deuxième question, je ne pense pas en fait qu'on soit en compétition. Non, même pas. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, moi, mon objectif, c'est redorer l'image de la culture congolaise. C'est tout. Redorer l'image de la culture, avoir un peu d'argent pour nourrir ma famille. Et voilà. Le reste, c'est un plaisir. C'est la passion pour moi, l'humour. Je prends plaisir à voir des gens rire, à lire de la gaieté sur les visages des gens et c'est tout ça quoi. Merci. Bonsoir Herman. Bonsoir. Chris Roland Lukobi, journaliste sur Voix d'Afrique. Okay. Alors ma question est celle-ci. Quel est selon vous le retour sur l'investissement d'un tel événement en termes de visibilité, de notoriété ou même de rentabilité financière? Comment mesurez-vous le succès d'un spectacle au-delà du simple nombre de spectateurs? Et puis ma deuxième question, ça sera sur l'impact de l'événement sur ta carrière. Comment cet événement s'inscrit-il dans votre trajectoire professionnelle? Qu'espérez-vous accomplir à travers ces spectacles en termes de l'évolution de votre carrière ou du développement de nouveaux projets?
Pourquoi tu fais ça? Pourtant, j'étais clair au début ici, mon frère. Je suis comédien. Quand je vais dire, je vais vous expliquer. La première question, je pense que c'est juste une question. Il y a un artiste païen de chez nous qui a dit c'est une question d'organisation. Ouais, je pense que c'est une question d'organisation. Laissez-moi emprunter une phrase païenne. C'est une question d'organisation et le secret est dans ça. Ta deuxième question, c'était quoi encore? Il y avait beaucoup de mots difficiles à l'intérieur. On y va juste lentement. Repose. Après, elle a des volets, si je comprends bien. On y va sur les premiers volets. J'écoute et puis je réponds, mon frère. Je pense que ma carrière, c'est un voyage. C'est un voyage. C'est un voyage qui a commencé quelque part et qui, qu'on le veuille ou pas, se terminera un jour quelque part. Et ce spectacle est inscrit juste sur le parcours. Donc il était inscrit qu'un jour Herman devrait passer par le casino de Paris, par le palais de congrès à Brazzaville. Il devrait passer par le casino de Paris. Il devrait passer par les centres financiers. Il devrait passer, je ne sais pas quels sont les autres spectacles à venir, jusqu'à ce qu'un jour, voilà. Donc, pour ne pas cognoscer la parole, ma deuxième question est celle de savoir qu'espérez-vous accomplir à travers ces spectacles en termes d'évolution de carrière ou de développement des nouveaux projets. Enfin, on t'a envoyé. C'est la congolexicomatisation. Oh là là. Je ne sais même pas par où commencer. C'est trop de mots difficiles à l'intérieur. En bref, tu veux dire quoi? Qu'espérez-vous accomplir à travers ces spectacles en termes de l'évolution de votre carrière? Pourquoi elle ressemble à la question qui vient de passer? J'ai comme l'impression que c'est la même question, mais de Pas mots du tout. difficiles. Là, c'est juste sur l'impact de l'événement, sur votre carrière. L'impact de cet événement sur ma carrière. C'est tout ce que je venais de dire. L'impact, j'estime, ou encore je souhaite, en fait, nous pensons qu'on aura un impact positif parce que jusque-là, le centre financier, pour moi, c'est le plus grand spectacle de ma carrière. Mais on devrait aussi le dire, c'est le plus grand spectacle one-man show de l'histoire de notre pays. En termes, bien sûr, de one-man show, je suis en train de le dire. Donc, on espère avoir un impact positif et surtout être à la hauteur des attentes du public. Merci. On va prendre la dernière question avec Madame Ingrid Kabongo. Bonsoir à tous, moi c'est Ingrid Kabongo. Bonsoir Herman. Bonsoir Madame. Tous. Ma seule question va être du coup. Il y a plusieurs autres pays et villes qui se sont qui ont fait la demande, qui se sont plaints. Voilà, Herman Amissi, pourquoi tu te limites seulement sur Paris? Donc je pense qu'il y a un calendrier qui sera communiqué juste après pour une tournée européenne et américaine qui va suivre en 2025. Donc je pense que ça c'est à venir. Merci beaucoup. Ok. Mesdames et messieurs, nous avons, je pense qu'on a balayé tous les aspects de cet événement. On a eu tous les détails. Merci à tous. Je vais donner la parole à chaque personne qui est devant ici. On va commencer par M. Ludo qui représente Canal+. La banque, donc. Il y a la banque, est-ce qu'on doit encore préciser? Et tout ça vous est dit par un humoriste, donc c'est la blague. Vous pouvez le prendre comme ça. Donc, merci encore une fois de plus. Je voulais saluer un frère qui est là, Nordine Ganto, qui est venu de Paris, un grand humoriste qui fait aussi l'honneur de la République démocratique du Congo d'une part parce qu'il a les sang congolais. Nordine, est-ce que tu peux te tenir debout et on te voir? Voilà. Il n'est pas invité pour le spectacle, allez dire non, c'est une surprise. Non, il est là, il est venu. Juste prendre le micro pour dire que Herman m'avait écrit sur Instagram via Poison Mobutu qui est ici. Et il m'a dit voilà, j'aimerais bien faire un truc avec toi à Paris.
Moi, je joue à Paris au Palais des Glaces et je lui ai dit ben viens, et on avait fait un sketch à deux et ça a bien résonné sur les réseaux sociaux. Et de là, on s'est liés d'amitié, déjà parce qu'on est Congolais tous les deux et surtout parce qu'il permet aux gens de la France de s'identifier au Congo. Et ça, c'est beau, donc je me suis dit pourquoi pas lui donner de la force. Et après, je suis venu à son spectacle au Casino de Paris qu'il a rempli avec des gens congolais qui vivent à Paris et même d'autres types de gens. Et ça, c'est une fierté, donc il peut être fier de lui, on peut encore l'applaudir. Merci Nandou, merci, ça fait plaisir. Voilà, je n'ai pas fini de remercier les partenaires, merci à Heineken. J'allais poser la question à Herman. Comment vous faites pour déplacer des responsables, les gens de la presse, ils arrivent, tu fais ta conférence de presse, tu finis, tu nous parles de tous tes sponsors, sachant qu'après ici, nous sommes appelés à relayer l'information, mais à la fin, tu ne nous dis même pas qu'il y a des invitations pour la presse, vu que vous m'accompagnez dans ce que je fais, ça veut dire que tu as besoin de nous juste avant ton événement, dans 2 jours, et quand ça va finir, si je te posais la question de me citer les noms de tout chacun qui est ici, tu connais combien? On ne sait jamais, mais nous on te connaît, on va faire ton travail. Est-ce que tu vas devoir être en mesure de nous rémunérer tous, comme on appelle coupage après ici? Point d'interrogation. Est-ce que tes sponsors qui sont devant nous ont pensé que la presse là, quand nous allons parler, on va pas seulement parler de Herman Amissi, mais on va voir Heineken, on va voir ces taux-là, on va voir les banques et tout ce qui va avec. Donc nous venons t'accompagner toi pour être là où tu es. Mais par élégance, qu'est-ce que tu penses de nous là? On vient à l'événement ou pas? Terminons par ça. Ok, merci. La première fois que je sors une phrase en lingala. Et qu'avant, quand j'ai pris la parole, la première des choses que j'ai faites, c'était de remercier la presse, tous les journalistes ici présents pour leur présence. Donc vous en faites partie pendant que vous étiez absent. Et concernant les invitations, Fanfan n'avait même pas encore fini. À moi que je me trompe. Fanfan n'avait même pas encore fini. Il était en train de remercier les partenaires. Qui sait ce qui allait venir après le remerciement des partenaires? Donc, en vrai, je pense pour tous ceux qui ont l'habitude d'assister à mes spectacles, que ce soit ceux qui étaient à Paris ou ceux qui sont souvent à Lubumbashi, ils savent que je suis peut-être l'un des rares acteurs qui oublie la presse lors des événements. Au Showbuzz, il y avait une représentativité, bien sûr qu'on ne pourra pas inviter tout le monde. Il y a toujours une représentativité. À Paris, on a travaillé avec la presse. À Lubumbashi, on a travaillé avec la presse. Mais pourquoi pas pour cet événement? Donc, la presse, vous êtes là. C'est où les cœurs? Ici. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et même pour ce spectacle, bien sûr, il y aura des invitations. Et je laisse Fanfan et les organisateurs qui maîtrisent cet aspect de vous donner les informations qu'il faut. Merci beaucoup. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emeli alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana to vanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga.
chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 oza mobimba chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Ikinza, boya, la kangiro kamunene. Mon vieux, to dindi na mai na nzela poto. Chance au petit ngai, merci beaucoup. Petit, pour l'année, bozo meka chance ya, ou soit to komi poto, ou soit to kufi. Et pourtant, États-Unis et petit batou chance, bakende poto na nzela ya. Mon vieux, petit nangai tête de vemba la liboso. Chance ba pêcher pas ya mutu. Mon vieux, na sala nini? Oh petit, TV loterie pour beta ngwe pa ya mutu ebi masolo. Masolo ya TV loterie est dans la business house. Oh, ayebi ba norme. Oyo mundela sengaka. Pona kopesa mutu visa na TV loterie. Na masolo ya TV basengaka qualité ya photo. Oh. Aïe na ba pareil ya sika. Oyo embelisa mundela liboma. Ah, mon vieux, menga na ba rap nanga oyo na États-Unis na zanani. Lil Wayne. Non, Lil Wayne. Ah. Donc ende. Et là je reviens pour vous donner un deuxième rendez-vous prévu pour le 3 novembre à 18h au Millionnaire Club. Le 3 novembre à 18h au Millionnaire Club. On va encore vibrer sur le son de Banzango et la rumba sera encore une fois au rendez-vous. Et je ne serai pas seul, j'aurai avec moi des artistes de renom. Et la billetterie est déjà en ligne, il y a un lien Go Events où vous allez vous procurer votre billet pour le show. Et il y a encore d'autres sites comme pour les shows, chez Cathy Hello, vous avez Pokémon et vous avez aussi Le Millionnaire où va se dérouler le concert. Encore une fois, rendez-vous pris pour le 3 novembre à 18h au Millionnaire Club. A très bientôt. Merci Claude. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Semai, Yandankala, Twende. X-Bass,